Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petit exercice sur les complexes, ce qu'on appelle les entiers de Gauss, donc la définition est donnée dans le texte ici, ce sont des entiers sous la forme P plus I fois, donc P plus I fois Q, donc, mais avec P et Q, hein, P et Q qui appartiennent à Z, c'est-à-dire les entiers relatifs, je vous rappelle, Z, c'est donc tous les entiers et les entiers négatifs, donc vous avez 0, vous avez 1, vous avez moins 1, 2, moins 2, etc. Voilà, et maintenant on va montrer bien, que la somme et la différence de deux entiers de Gauss, c'est bien un entier de Gauss. La première chose, on va essayer de faire ça de façon rigoureuse. Donc on prend soit Z égale P plus IQ avec P et Q appartenant donc à Z. Alors ici en général quand on a un couple on met Z2 ou alors vous mettez P et Q antinaturel en français et on prend et Z' un deuxième P' plus I fois Q' avec P et Q appartenant avec P' et Q' appartenant aussi à Z. Donc le couple P'-Q' appartient à ce qu'on appelle à Z2, les couples d'entiers naturels, d'entiers relatifs. On va donc faire la somme. Alors la somme c'est facile, Z plus Z', c'est donc P plus IQ fois P' plus IQ'. Et quand vous enlevez les parenthèses, plus, vous aurez donc P plus P' plus I facteur de Q plus Q'. Alors, on sait que quand on ajoute deux entiers, P appartient à Z, P' appartient à Z, donc eh bien, P plus P' appartient à Z. Donc, or, P plus P' appartient bien à Z, et Q plus Q' appartient aussi à Z. Conséquence, donc, Z, on va mettre Z, pas Z', Z plus Z' est bien un entier de Gauss, puisqu'il a une écriture, un entier de Gauss, oui, il a bien une écriture P plus IQ avec sa partie réelle, donc entière, et sa partie imaginaire entière. En fait, pour résumer, les entiers de Gauss, ce sont des entiers, sont des complexes dont la partie réelle et la partie imaginaire sont des entiers relatifs. Donc à chaque fois, il faudra bien vérifier que la partie réelle et la partie imaginaire sont bien entières. Alors pour Z moins Z', cette question 1 toujours, eh bien c'est exactement la même chose. Quand vous faites Z moins Z', vous aurez P moins P' plus I fois Q moins Q'. Quand vous avez une soustraction ici de deux entiers, vous voyez bien qu'ici, la partie réelle de Z moins Z', c'est bien un entier. Et la partie imaginaire ici, qui est Q moins Q', cette partie imaginaire, elle est bien aussi entière. Sur une copie, vous rédigez, vous dites. Hein, pour être vraiment rigoureux, il faudrait écrire P appartient à Z, P' appartient à Z, donc P moins P' appartient à Z. Et comme ça, vous voyez, vous avez montré que la partie réelle, elle est bien entière. De même, vous faites avec la partie imaginaire. Conséquence, donc, Z moins Z' est un entier de Gauss. Conséquence, eh bien, on a bien montré que la somme et la différence de deux entiers sont des entiers de Gauss. On va faire pareil pour le produit. Et on va voir en question 3, hein, ça va être différent pour les inverses. Maintenant, le produit, alors c'est très simple, hein, vraiment, c'est un exercice pour apprendre un petit peu à présenter et à démontrer. Donc on fait P plus IQ fois P' plus IQ'. Vous développez, alors vous devez connaître le résultat, vous savez que ça fait P' moins QQ' plus I fois, donc, on vous aurait PQ' plus P'Q. Alors comme P et P', Q et Q' sont des entiers, eh bien, quand vous faites P', ça appartient bien à Z. Vous enlevez QQ', ça appartient donc à Z. Donc vous avez ici une partie réelle. Donc la partie réelle de Z, Z' appartient bien à Z. Et de même, hein, quand vous faites la somme ici, eh bien la partie imaginaire de Z, Z', elle appartient aussi à Z. C'est-à-dire qu'il faudrait rédiger et PQ' plus P'Q appartient bien à Z. Je répète, quand on ajoute, qu'on multiplie entre des entiers, ça reste entier. Donc ici, et bien donc, conséquence, eh bien ZZ' est aussi un entier de Gauss. Maintenant,
Alors on va prendre un entier de Gauss. Donc soit Z égale P plus IQ avec... Alors là, je vais éviter le Z2. P appartient à Z et Q appartient à Z. Vous voyez, vous pouvez, je répète, écrire ça sous la forme P, le couple PQ appartient à Z carré. C'est pas vraiment un carré, hein, c'est un couple. Ça s'appelle ici un produit cartésien. Donc, eh bien, on va regarder 1 sur Z. Et donc, on va mettre 1 sur Z sous sa forme algébrique. Alors ça, on a déjà vu. On va multiplier en haut et en bas par le conjugué. Ce qu'on appelle la méthode de l'expression conjuguée. On multiplie par P moins IQ. Et conséquence, vous aurez en haut P moins IQ, puisque c'est multiplié par 1. Et au dénominateur, vous aurez donc, formule très importante, P carré plus Q carré. Et donc votre complexe, l'inverse de Z, c'est P sur P carré plus Q carré moins I fois Q sur P carré plus Q carré. Alors maintenant, la question c'est, bien, est-ce que la partie réelle ici est bien un entier? Est-ce que la partie imaginaire ici avec le moins est bien un entier aussi? Eh bien la réponse c'est faux. On va pouvoir donner des exemples. Il y a des cas où ça va être vrai et des cas où ça ne sera pas vrai. Alors les cas où ça va être vrai de façon évidente, eh bien si on prend P carré plus Q carré égale à 1, alors l'inverse de Z, eh bien c'est tout simplement P moins IQ. Donc c'est le conjugué. Ce qu'on notera plus tard dans le cours Z avec une barre ici, eh bien P moins IQ c'est bien un entier de Gauss puisque P c'est un entier et moins Q c'est un entier. P appartient à Z et moins Q c'est aussi un entier relatif. Donc conséquence, dans ces cas-là, 1 sur Z, il est entier de Gauss. Alors si P carré plus Q carré est différent de 1, là on va vous montrer quelques exemples. Ça ne marche pas, ça ne donne plus des entiers. Alors, exemple d'un complexe où P carré plus Q carré ne fait pas 1, je prends par exemple donc le complexe 1 plus, le plus simple du monde, 1 plus I. Vous avez 1, P vaut 1, Q vaut 1. C'est bien un entier de Gauss. Vous avez bien la somme 1 carré plus 1 carré qui vaut 2, donc ça ne vaut pas 1. Et quand vous regardez l'inverse, 1 sur Z, et bien si j'applique la formule que je viens de trouver, ça fait 1 demi. Donc ici, 1 sur P carré plus Q carré moins I sur 2. Vous voyez, ici, eh bien, on n'a pas du tout un entier de Gauss, puisque 1 demi, eh bien, ce n'est pas un entier naturel, ça n'appartient pas à Z. Voilà un premier exemple. Autre exemple, on va prendre par exemple 3 plus 6i. Ici, donc, P vaut 3, Q vaut 6. Ça veut dire que 1 sur Z, c'est donc P 3 sur, donc 3 au carré plus 6 au carré, ce qui fait 9 plus 36. Ça fait donc 3 sur 45. Alors on peut simplifier, mais ça fait toujours 1 sur 15. Oui, ça n'est pas un entier. Bon voilà, alors je ne vais pas tout démontrer. Je ne vais pas vous démontrer que quand P carré plus Q carré est différent de 1, alors c'est toujours, ce n'est jamais un entier de Gauss, parce que ce n'est pas l'objet de l'exercice. Mais a priori, on pourra démontrer plus tard, eh bien, que si un complexe ici a du P carré plus Q carré qui ne vaut pas 1, son inverse n'est pas un entier de Gauss. Voilà, cette vidéo, cet exercice est terminé. Donc une présentation des entiers de Gauss. Gauss, un grand mathématicien. Ceux qui feront spécialité maths, eh bien, vous le rencontrerez très souvent. Pour les autres, voilà une petite nouveauté. Donc à très bientôt.